femmes qui nous fait des enfants. Et nous prêchons ici la reconnaissance. Et nos enfants veulent montrer à leur maman combien ils sont reconnaissants de ce qu'elle leur donne de la vie, qu'elle s'occupe d'eux. Quand ils font des caprices, elles sont là quand même. Les enfants, la scène vous appartient. Donc, bonjour à toutes les mamans et à tous les mamans qui sont là. On a une prière pour vous. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce qui signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle en nous. Amen. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous réjouit. Par leur mot d'encouragement, de consolation, c'est ta voix que nous entendons. Seigneur, tu as créé la mère avec un cœur semblable au tien. Nous te demandons de bénir la mère heureuse et bien entourée, la mère oubliée, la mère violentée, la mère rejetée, la mère adoptive, la mère endeuillée, la mère malade, la mère qui n'a pas eu cette grâce de l'enfantement, la mère qui est à la fois le père et la mère. Amen. Accorde-leur ton amour, ta tendresse. Mets dans leur cœur ta paix, ta joie. Accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. Nous, enfants, grands ou petits, adultes ou adolescents, nous voulons te dire merci pour l'amour que vous nous accordez au quotidien et les sacrifices que vous faites chaque jour. Merci Seigneur pour les mamans et les grands-mères et les futures mères. Bonne fête à toutes les mamans de ton père. Merci. Maman, toujours là pour moi, à mes côtés aussi. Te rendre fière est une priorité. Les petits, je vais arrêter. Pendant 9 mois, tu as souffert pour me faire naître, nuit et jour à prier, pour que je sois en bonne santé. Devenir grande, je serai là pour toi comme tu l'as été pour moi. Que je te bénisse, je t'aime. Amen. Maman, je t'aime. Non, je t'aime pas, je t'adore. Tu es plus belle que la rose. Tu as souffert pour moi. Je t'adorerai. Tous tes mots seront gravés à ma tête. Et je t'aime. Et que Dieu soit loué. Amen. Amen. On dit c'est la fête des mères. Tu me comprends, tu me portes chaque jour. Et pour ça, je veux te dire merci. Merci. Maman la plus jolie, maman la plus gentille, maman la plus belle. Oh maman, tu es la plus charmante, maman la plus jolie, maman la plus gentille, maman la plus belle. Oh maman, tu es la plus charmante. Devenu grand, je serai plus tolérant. Devenu grand, je serai respectueux. Devenu grand, tu ne dois plus t'inquiéter. Devenu grand, je ferai plus de bêtises. Oh, alléluia. Maman la plus jolie, maman la plus gentille, maman la plus belle. Oh maman, tu es la plus charmante, maman la plus jolie, maman la plus gentille, maman
t'instrumentalisant de tout bien. Nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile, par Jésus-Christ, ton Fils, nos Seigneurs et nos Sauveurs. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous avons ce jour un seul test, un très beau test, que je vous inviterai, après la prédication, évidemment, pour rentrer chez vous, à lire et à relire, tellement il est édifiant. Alors donc, notre seul texte ce matin se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois, 2 Rois, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 37. 2 Rois 4, 17 à 37, et voilà ce qui est écrit dans la version du Sigon. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, même et pas, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Giadi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Giadi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Giasi, Saint-Thérèse, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Giasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arrivait dans la maison, voici, l'enfant était mort
couché sur son lit. Verset 33, je le reprends. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux.
disons merci. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est à cause de toi que nous sommes réunis. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour ton sang par lequel, Seigneur, tous avons été sauvés. Seigneur Jésus, merci pour l'esprit que tu nous as envoyé, ton esprit de vérité. Merci. Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu disposes nos cœurs à ton enseignement. Prends toute la place. Couvre-nous de ton sang. Inonde-nous de ton sang et que ton esprit déborde en nous, Seigneur. Nous t'appelons Saint-Esprit. Manifeste-toi comme tu veux. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En cette journée de fête des mères, je voudrais aussi souhaiter à toutes les mamans de notre communauté une excellente fête, une excellente journée, car maman sans vous, les hommes ne peuvent rien. Amen. Quand Dieu a fait sortir Ève, Adam ne l'avait pas encore vu. Il était toujours endormi parce qu'il était sous anesthésie. Yes. C'est Ève qui l'a réanimé. C'est elle qui l'a réanimé et qu'il est sorti de son sommeil. Et quand il a vu, il lui a fait des déclarations d'amour. Amen. Amen. Il lui a fait quoi? Des déclarations d'amour. Je voudrais vous souhaiter vraiment une excellente fête, une journée avec l'Éternel, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, notre thème de ce matin, c'est la femme pour qui tout va bien. La femme pour qui tout va bien. Il est tiré de notre lecture de ce matin, dans le livre de 2 Rois 4, les versets 17 et 37 que Papa Esso a lu tout à l'heure. En son verset 23, que je lis, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Mais qui lui pose la question? Son mari lui dit, où vas-tu? Parce qu'elle a appelé son mari et lui a dit, demandé de lui envoyer un serviteur et une ânesse pour qu'elle se rende rapidement chez l'homme de Dieu. Ainsi donc, elle lui a donné la réponse qu'elle allait vite le voir et revenir, que tout allait bien. Bien-aimé, il s'agit d'une femme de distinction, une femme stérile, une femme qui n'avait pas d'enfant, une femme hospitalière qui faisait
du bien aux gens dans son quartier. Et elle voyait le prophète Élisée passer à chaque fois et elle a dit, est-ce que c'est Élisée? Non, c'est Élisée. Elle lui a demandé de venir rester chez elle avec l'autorisation, l'accord de son mari, bien sûr, qui acceptait. Et Élie descendait toujours chez cette dame quand il venait à Sunem, parce que c'est une Sunamite, et les habitants de Sunem s'appellent les Sunamites. Alors, Élisée allait chaque fois là-bas, mais elle ne voyait pas d'enfant. Et a envoyé son serviteur Géasi lui demander, mais est-ce que c'est gratuit d'après les habitudes? Offre-tu un amour. Est-ce que c'est gratuit? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que je peux te donner en retour? Et Élisée envoyait son serviteur Géasi lui poser la question. Elle dit, elle fait des choses comme ça, elle est comme ça. Moi, je suis comme ça, je rends service. Je n'ai pas besoin qu'on me dise. Quand je dois faire, je le fais. Quand je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Ne m'en voulez pas pour ça. Donc, Géasi repart voir son maître, lui fait le point. Et son maître, il dit aussi au maître, mais depuis que nous venons ici, nous ne voyons pas d'enfant. Donc, donne-lui un enfant, prie que l'Éternel lui donne un enfant. Et Élisée, reconnaissant, prophétise sur la bonne dame et lui dit qu'elle allait avoir un enfant l'année prochaine à la même période. Elle ne croyait pas comme maman Sarah, qui a ri. C'est pour ça que son fils s'appelle Ri. J'ai tout essayé. Je n'ai rien pu faire. Ma situation est toujours la même. Mais je sais que toi, Yahweh, tu peux la mais je sais que toi, tu peux. Elle n'a pas boudé. Elle était joyeuse. Parce qu'elle n'a pas demandé enfant. Elle n'a pas demandé enfant. C'est Dieu qui, dans sa grâce, lui a donné cet enfant. Donc, elle a appelé son mari, elle a pris le serviteur, elle lui a dit, nous allons partir. Je te prie de ne pas t'arrêter quelque part. Et tant que je ne t'ai pas donné d'instruction, tu ne t'arrêtes pas. Mais bien aimé, face à certaines situations, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Gardez votre sérénité, gardez votre calme, gardez votre lucidité. Si c'était nous ici là, mon fils, tu ne sais pas, tu connais pas un docteur qui peut le changer, qui peut le guérir. Et mon fils, tout le quartier sera en même temps. D'accord. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il est l'Alpha. C'est en classe. Et l'Oméga. Il est notre qui est
La tsunamite ne s'est pas affolée. Parce que quand on s'affole, on attire les distractions. Ceux même que tu ne veux pas voir là, c'est eux qui viennent et qui posent leur truc pour détruire tout ce que tu as à faire. Oh, Jesus. On ne s'affole pas. J'ai vécu cette situation. Je vous ai parlé de ça ici. Mon fils avait le pied enflé et on devrait l'amputer. Parce que je suis venue ici, en France, et j'ai levé mes enfants par téléphone. À l'époque, le téléphone coûtait très cher, PTT. Ça allait jusqu'à même 1000, plus. On en a subi. Et mes enfants qui m'appellent pour me dire, maman, ton fils Didier à l'hôpital, et les médecins disent qu'ils vont couper son pied. J'ai dit à ma fille, va dire au médecin que je n'ai pas signé ce contrat. Va dire à ton médecin là que je n'ai pas signé ce contrat avec Dieu. S'il veut discuter, tu l'appelles, tu m'appelles et tu lui passes le téléphone, je vais lui parler. En temps, ma soeur peureuse avait déjà ramassé tous les médicaments qu'il faut pour soigner l'enfant dans une valise qu'on a déposée à la maison. Je dis, dites-lui, je n'ai pas signé ce contrat là. C'est ainsi que quand la tsunami est sortie, elle a dit aussi, tout va bien. Parce que j'ai signé un contrat avec un homme de Dieu. Ce contrat a été signé par Dieu et mon enfant doit vivre. Amen. Mon fils a fait une semaine à l'hôpital. Ses frères disent qu'on presse son pied. Il crie. J'ai dit, mon frère, souffre. Souffre. Ta souffrance n'est pas égale à la souffrance de Jésus sur la croix de Golgotha. Comment son corps a été déchiré. Comment son corps a été meurtri. C'est toi que je suis venu voir. Exactement. Attends, c'est avec toi que j'ai signé mon contrat. Quand j'écrivais mon oui avec lui là, c'est avec toi que j'écrivais. C'est avec toi que j'ai signé. Tu viens te mêler de ce qui ne te regarde pas. Hey, tout va bien. Amen. Et il suit son chemin. Son maître lui dit, prends mon bois. Écoute, si quelqu'un te parle, tu as menti parce qu'il a acheté quelque chose d'autre. Prends mon bois. Quand tu arrives, tu mets ça sur le visage de l'enfant. Il va se réveiller. La tsunamite était assise, comme on dit chez nous, popo dipo. Est-ce que je t'ai demandé un enfant? Demande-t-elle à Élisée. Je t'ai demandé un enfant? Elle lui dit, ton âme, je veux voir cette parole-là. Ton âme est vivante. L'âme de Dieu aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Bien-aimé, face aux difficultés, aux blocages, aux épreuves, ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Si tu as Jésus en toi, tu as la victoire. Quels que soient les Sanchérib, quels que soient les Goliaths, quels que soient tous ceux qui ont leur plan, ne paniquons pas. Appelle Jésus. Il a dit dans un de nos cantiques, tout chemin qu'on t'imposera, ça sera pour nous. Tout chemin qu'on voudra te forcer à prendre, dis non, c'est pour moi.
ne te quitterai pas. Et Élisée a pris la route avec la Sunamite vers la maison. En route, il rencontre Géasi. Géasi dit, j'ai mis le bâton, mais il ne s'est pas réveillé. Ils ont continué. Elle ne disait rien. Elle attendait seulement ce qu'elle attendait. Arrivé à la maison, le prophète monte dans la chambre. Il ferme la porte par derrière lui et il demande à la Sunamite d'attendre. Il prie. Il prie. Il prie jusqu'à ce que l'enfant éternue. Et l'enfant a éternué 7 fois. 7 fois. Et il a rendu l'enfant à sa maman. Il a dû se dire, maintenant mon cœur est froid. Il a dû chanter, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh, il convient de te dire, merci, il convient de te dire merci. Elle a pris son fils. Elle a retrouvé sa joie. Elle a retrouvé sa joie. Vous savez, quand on fait du bien, on récolte le bien. Quand tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu as la récompense du prophète. Quand tu reçois un juste, en qualité de juste, tu as la récompense du juste. Et quand tu fais toutes ces choses-là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un homme que tu le fais, c'est à Dieu que tu le fais. Que son nom soit glorifié. Amen. J'ai fait mon test, mais je ne suis pas dedans. Parce que le Saint-Esprit a pris toute la place. Nous nous connaissons bien, nous ne savons rien. Quand il vient, il le fait.